Ici Marc Durand, bienvenue à ce reportage concernant la 32e édition des championnats du monde junior fils de ski alpin. Derrière moi, les filles à l'ère de départ de la première manche, de la première épreuve des championnats, le slalom. Beaucoup de fébrilité dans l'air, beaucoup de neige aussi, ça cause des problèmes du côté du massif de Charlevoix. Pour une deuxième journée consécutive, on a annulé la descente d'entraînement. Une situation qui cause beaucoup de problèmes à l'organisation, mais aussi à l'entretien des pistes. C'est Hugues, je suis opérateur de dameuse ici au Massif depuis 1993. Présentement, on est en préparation de la Coupe du monde junior. Malheureusement, avec une tempête de neige la veille de la course. La date, ce matin, aux alentours de 7 h, il était tombé à peu près 41 cm de neige dans les dernières 24 heures. L'application pour le domaine commercial, c'est parfait. La seule difficulté, c'est que pour le Charlevoix, il faut sortir toute la neige qu'il y a dans la Charlevoix présentement. Maintenant, on est deux machines. Cette nuit, puis toute la journée demain, on va sûrement être 4 machines. Fait qu'une vingtaine, 20 à 25 heures là, à 2 à 4 machines. Là. Les skieurs de compétition de ce niveau-là cherchent une base extrêmement rigide pour performer. Donc il faut nécessairement enlever toute la neige. On parle quand même de 132 000 m² à peu près de surface. Donc c'est toute une job là. C'est une coordination aussi bien entre les opérateurs de dameuse et les équipements mécaniques que les bénévoles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a tous les filets qui sont déjà posés dans la Charlevoix, aussi bien les filets A que les filets B. On parle d'à peu près 1,5 km de filet A et quasiment 10 km de filet B. C'est des systèmes qui permettent de sécuriser la piste en cas d'accident d'un skieur. Mais ça, ce que ça fait aussi, c'est que ça nous empêche de pousser la neige à l'extérieur. Depuis hier, il y a peut-être 50-100 bénévoles qui travaillent à tout enlever les binettes pour qu'on puisse sortir la neige. Si la neige arrête à minuit, 2 h du matin, on va commencer sûrement pas longtemps après. Là. Demain midi, demain après-midi, peut-être qu'on va peut-être capable d'avoir de l'entraînement. Pas mal ça. On l'a dit en début de reportage, derrière moi, les filles pour la première épreuve des championnats du monde junior fils de ski alpin, l'épreuve du slalom. Beaucoup de fébrilité, on sent la tension ici. On est avec eux depuis ce matin et voici ce que ça a donné. Aujourd'hui, on devait tenir l'épreuve de slalom géant. Les conditions s'y prêtent moins, alors on y va avec l'épreuve de slalom. On a eu au-dessus de 40 cm de neige dans les derniers 24 heures. Ce qui rend la piste un petit peu trop enneigée, donc demande beaucoup d'entretien au niveau du râteau, de la pelle, du dérapage. Les juges de porte sont en place et les premiers ouvreurs de piste devraient se présenter ici dans 5 à 10 minutes maximum. Francis Toutant, je suis ouvreur de piste ici aux championnats mondiaux juniors. J'ai pas pu être coureur ici, alors je vais être ouvreur de piste. Puis pouvoir voir c'est quoi le niveau. Un ouvreur de piste, ça sert à tester la piste en fait. C'est pour savoir si le parcours est bon, si la piste est bonne, c'est voir s'il y a des problèmes avec le parcours. Ça y est, pour la majorité des 76 skieuses dans l'enclos de départ, le slalom des championnats du monde junior est l'événement le plus important de la saison. 64 portes à faire culbuter, sans décrocher, sans perdre de temps. L'heure est à la concentration, à la visualisation. L'esprit doit être à son meilleur pour ce sprint. Une petite erreur et tout peut s'écrouler. Les Canadiennes, chez elles, et pourtant,
les conditions sont difficiles. La féerie du moment, cette neige abondante, ces pots de lièvre délicatement déposés sur la piste deviendront, une fois le blizzard déployé, leur pire cauchemar. Des 76 skieuses, près de la moitié, soit 35 filles, n'ont pas complété la première manche. Des 6 Canadiennes, seule Laurence Saint-Germain parviendra. Une victoire morale, 25e, au bout de la deuxième manche. Même l'une des favorites, la Suisse Wendy Holdener, avec 4 top 10 en Coupe du Monde, n'a pu obtenir le rang souhaité. Elle terminera 7e. C'est une Suédoise d'à peine 18 ans, Magdalena Fjällström, qui l'emporte. Native du même village qu'a vu naître la grande Anja Persson, gagnant de la même épreuve ici en 2000. I'm Magdalena Fjällström and I won today. I have been sick, so I'm really tired, but I did it, so it's good. La petite sœur de Marc et Dominique, la Suisse Michelle Gizin, a terminé 2e après avoir pris part au dernier championnat du monde senior. La Française Adeline Beau, avec ses 15 départs en Coupe du Monde, a complété ce podium très relevé. Je suis hyper contente parce que c'est vrai que c'est pas ma discipline favorite et je pensais pas avoir faire une médaille aujourd'hui et je suis vraiment contente. La prochaine étape pour nous, on va préparer la piste pour le slalom géant des dames demain ici au Mont-Sainte-Anne. Pour ce qui est du massif, ça travaille aussi pour préparer la piste pour la descente des hommes. On devrait avoir 2 descentes d'entraînement des hommes demain au massif. La température s'annonce beaucoup plus clémente avec du soleil. Alors, on pense pouvoir avoir des journées complètes et reprendre notre retard sur l'horaire dès demain. C'est ce qui complète cette première journée de compétition au championnat du monde junior FIS de ski alpin. Revenez nous voir ici même ou encore sur votre écran.